c'est une des raisons pour laquelle aujourd'hui, beaucoup de familles ont beaucoup d'enfants. J'ai une autre question aussi. Aujourd'hui, au Sénégal, ne pensez-vous pas que la religion est un frein à la diminution démographique? Parce que comme on le voit dans les religions révélées, soit le christianisme ou l'islam, ils préconisent le fait de peupler, d'avoir beaucoup d'enfants. Parfois, on dit que c'est une bénédiction d'avoir beaucoup d'enfants. Et cette mentalité poursuit aujourd'hui au Sénégal. N'est-ce pas aujourd'hui un frein si on veut diminuer drastiquement le volume de la population? Par rapport au dividende démographique. Aujourd'hui, si on regarde par exemple aux États-Unis, les jeunes, par exemple, à 18 ans, ils peuvent se prendre en charge, avoir de petits boulots, même subvenir des fois à leurs études. Mais par exemple, ici en Afrique, on voit que les jeunes ils sont retardés et tout. Et je pense que c'est aussi un travail des établissements scolaires de voir comment insérer les jeunes, même si c'est dans de petites entreprises, histoire qu'ils puissent jouer au moins un petit rôle sur l'économie, je pense, du pays. Même si c'est pour un temps, un laps de temps, mais au moins que l'année prochaine, au moins, qu'ils puissent renouveler ça et après au moins avoir une expérience et savoir sur quoi. On sait que, comme par exemple, pour toute la région de Tambacounda et de Kédougou, on a souvent un seul chirurgien orthopédiste. Même si on n'a pas un seul chirurgien orthopédiste, pour la femme, pour qu'elle puisse enceinter, il faut qu'elle parcourt des kilomètres en charrette ou en quelque chose. Pourquoi ne pas essayer de vous appuyer sur l'éducation sénégalaise afin de former des docteurs et des médecins pour qu'il y en ait un peu partout dans le Sénégal, pour qu'on n'ait plus ce problème-là? Maintenant, j'ai une question par rapport à ça. En ce qui concerne l'UNFPI, est-ce qu'il y a des programmes en vue de promouvoir l'entrepreneuriat chez soi, par exemple? C'est d'investir sur les jeunes pour bénéficier d'une dividende démographique. J'aimerais savoir, vous avez parlé d'un taux élevé d'infanticide au Sénégal et tout à l'heure la dame elle a dit qu'on compte au maximum 5 femmes qui meurent par jour par rapport aux accouchements. J'aimerais savoir, est-ce que vous organisez souvent des campagnes de sensibilisation? Parce que ici, bon, surtout au Sénégal, je remarque que en fait, comment dire, c'est assez des sujets tabous. Parler de la sexualité à un jeune, c'est un sujet assez tabou. J'aimerais savoir, vous avez placé des ONG pour ça, mais est-ce que vous organisez des campagnes de sensibilisation pour ça aussi? À des postes spécifiques dans chaque région, dans chaque département du Sénégal. Par exemple, créer des postes de santé. Est-ce qu'il y a des postes de santé carrément unifiés ou des centres qui sont de l'unifié, qui sont basés partout au niveau du Sénégal? D'aptitude qui vous permettent, quelle que soit la situation, de faire jouer votre rôle de manager, etc. Et comme vous allez devenir des managers dans le domaine, c'est des skills comme ça qu'il faut avoir. Donc, je pense que même ici, vous pouvez inventer et proposer des choses. Si ça ne marche pas, c'est une bonne expérience, vous faites autre chose. Mais il ne faut pas tout attendre de l'État, etc. Ensuite, concernant une épée dans les régions, comme je vous dis, nous on vient en appui au gouvernement du Sénégal pour l'aider à équiper les maternités, acheter des ambulances, pour que les femmes ne parcourent pas des distances ou qu'elles meurent parce qu'elles sont transportées par des charrettes, etc. Mais nous ne construisons pas des infrastructures. Ça, c'est le rôle du gouvernement. Et justement, quand j'ai parlé de dividende démographique, ce que le Sénégal gagne, ça va justement dans la création des centres de santé, le recrutement. L'État a fait des efforts depuis 3 ans. Je ne sais pas combien, plus de 3 000, 4 000 personnes qui ont été recrutées. La fonction publique, ça coûte cher. Et quand vous engagez tout ce monde-là, il faut avoir des recettes pour pouvoir les payer et avoir de l'argent, de l'épargne en plus pour pouvoir investir. Mais si tout doit aller, la preuve, c'est pour ça que vous n'avez pas de médecins spécialisés dans certaines régions. Un médecin spécialisé à Dakar, il a 3 millions par mois. Qu'est-ce qu'il va aller faire dans la brousse de Kédougou, etc. Maintenant, c'est à l'État de créer les conditions pour faire